C'est plus facile de corriger une erreur judiciaire que de dire au citoyen qui est victime d'une erreur judiciaire de subir cette décision-là. Non. C'est vous qui vous êtes trompé là, c'est vous qui devez corriger. C'est pas la victime là à se conformer à une décision qui est injuste. Non. Sinon nous tous là, on n'est pas à l'abri d'une injustice. Il n'y a pas la peur. Parce que où on veut aller là, c'est plus fort que la peur qu'on veut nous véhiculer actuellement. Vous comprenez? Donc dites à vos amis que le 2 là, c'est tous les Ivoiriens qui sont à Soliba. C'est la même chose. Tiens, voilà. Quand on dit il y a des gens qui sont résilients là, qu'on le veuille ou pas, c'est le PPACI. Vous avez commencé un combat quand le président Gbagbo était à la CPI. Tout le monde était sûr qu'il n'allait jamais venir. Tout le monde. Mais malgré tout ça, vous êtes resté encore convaincu de son retour. Vous êtes resté convaincu qu'il allait arriver. Maintenant là, il est arrivé. Est-ce que l'élection là, on peut faire sans lui? Le président Tidjane Cham, la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il disait, hein. Et puis, il dit qu'il va venir faire politique. On dit non, pourquoi tu es candidat là? Il faut renoncer à ta nationalité française. On lui a donné tous ses papiers ivoiriens là, passeport, c'est quelle nationalité, carte nationalité d'identité, on lui a tout donné. Il a pris ça, il a donné ça à la France pour dire que moi, je renonce à votre nationalité parce que j'ai ma nationalité ivoirienne. Et on vient nous dire que non, il a perdu la nationalité ivoirienne en 1987. Parce qu'il a dit qu'il va être candidat. Ça là, on ne peut pas accepter ça. Donc c'est pourquoi on vous demande à tous, quand vous allez quitter ici là, il faudrait que le 2, je pourrais là, ça soit vite. Vous avez compris? Donc véhiculez le message. Véhiculez le message parce que je suis convaincu que ça va marcher. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, PDCI et PPACI ne peuvent pas se mettre ensemble. Et puis quelqu'un va nous effrayer ici en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc soyez prêts. Et surtout, n'ayez pas peur. Dis à bas la peur. Parce que où on veut aller là, c'est plus fort que la peur qu'on veut nous véhiculer actuellement. Vous comprenez? Donc dites à vos amis que le 2 là, c'est tous les Ivoiriens qui sont à Soliba. Nous aujourd'hui là, on va aller jusqu'au bout avec nos leaders. On va aller jusqu'au bout avec nos leaders. La marche là, c'est une marche qui sera pacifique. Pacifique. On ne doit plus rentrer partout pour dire que le 2 là, c'est l'événement. Le 2, on va se compter. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps qui est arrivé. Je dis, c'est le temps qui est arrivé. Le temps pour que nous passions d'un point A à un point B. C'est ce temps-là qui est arrivé. Et quand ce temps arrive, il faut que les hommes de ce temps-là et les femmes de ce temps-là s'élèvent. Le front commun a été mis en place. Mais le front commun a été mis en place pour quelque chose. Ce n'est pas venu comme ça. Depuis longtemps, 2003, 2002, on a commencé à envoyer des signaux pour des élections transparentes, pour des élections apaisées. Parce que quand même,
Il faut qu'un jour, on dise que la Côte d'Ivoire a tenu des élections apaisées. Sans qu'il n'y ait la peur, sans qu'il n'y ait le sang, sans qu'il n'y ait des heures, sans qu'il n'y ait la bagarre. On ne fait pas la politique pour tuer. On ne va pas aux élections pour compter les morts. On va aux élections pour changer simplement quelqu'un à la tête d'un pays. Et cet exercice-là, on le fait chaque 5 ans. Mais on dirait que la Côte d'Ivoire est maudite. On dirait que nous sommes maudits. Parce que chaque 5 ans, on répète les mêmes choses. Chaque 5 ans, on répète les mêmes choses. C'est pourquoi on a commencé tôt. On a commencé tôt, espérant que on allait nous écouter tôt pour qu'on puisse régler les problèmes qu'il y a à régler. Car dans un pays, lorsque l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, le président de la République, le garant de l'unité nationale, le garant de la Constitution, il doit faire appel à l'opposition, il doit faire appel à la classe politique pour que les gens s'asseyent et qu'ils discutent. Et les questions électorales sont au nombre de questions qui intéressent toute la nation et pour lesquelles un minimum de consensus doit être obtenu. On ne peut pas régler la question électorale de façon cavalière. Parce que tu es le président, tu veux régler tout. Toi seul. Aujourd'hui, le président de la République se lève, il change le code électoral. Lui seul. Il change les règles qui vont régir les élections. Il s'assoit dans son bureau et il règle ça lui seul. Non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Et vous décidez d'éliminer des candidats. Vous-même. Vous éliminez des candidats. Mais quel candidat vous éliminez? Oh bon Dieu. Quel candidat vous éliminez? Mais comment imaginez-vous éliminer ce genre de candidat et puis les choses vont aller normalement? Impossible. Comment on peut éliminer des opinions aussi importantes et puis croire que les choses vont se passer normalement? Non. Non. Et puis ça, on ne peut pas régler ça dans la force. On ne peut pas régler ça dans la force. Et ce n'est pas parce que tu es au pouvoir que tu vas croire que toutes les solutions aux problèmes se règlent dans la force. C'est une erreur d'appréciation. C'est une erreur de croire qu'on peut tout régler dans la force et par la force. Et donc, pour nos deux partis, il était important qu'ils se mettent ensemble. Mais quand le PPACI et le PDCI se mettent ensemble, quand ils se mettent ensemble pour poser ensemble les problèmes communs, les problèmes de la nation, il faut écouter. Il faut écouter. Et il n'est pas encore tard d'écouter. Il n'est pas encore tard d'écouter. Il faut écouter les autres. Il faut écouter l'opposition. Il faut nous écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Le PPACI et le PDCI se mettent ensemble, ils posent des problèmes et puis tu veux banaliser ça. Vous voulez banaliser ça. Vous dites, on a déjà discuté. Le temps du dialogue est terminé. On ne finit jamais de discuter. Surtout quand il s'agit d'un pays, d'une nation. On ne finit jamais de discuter. Parce que jusqu'à la dernière minute, on peut trouver des solutions et éviter le pire grâce à la discussion. Grâce à la discussion. Voilà. Donc, discutons
pas encore tard. Discutons. Discutons pour des élections inclusives. Discutons pour que ceux qui veulent être candidats soient candidats. C'est simple, hein? C'est simple. Parce que le président Thiam, on le voit un matin, on dit oui, il n'est plus ivoirien. Voilà. Or, si on veut parler des nationalités, là, on ne va pas s'en sortir dans ce pays. Hein. Si on veut parler de ça, si on veut fouiller, on ne va pas s'en sortir. On n'a pas sorti. Donc il y a des dossiers là, il ne faut pas ouvrir. C'est pourquoi dans l'État, il y a des dossiers en classe secrète d'État. Parce que c'est pas bon d'ouvrir ça. Voilà. Voilà. Donc laissons ça. Laissons ça. Voilà. Laissons ça. Des gens qui ont été à des postes de responsabilité importantes. Des gens qui ont toujours vécu ici. Il ne faut pas trouver des subterfuges, des problèmes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Laissez ça. Et puis on va avancer. Le président Gbagbo, vous le voyez un matin, vous lui infligez une peine de condamnation de 20 ans. Vous dites qu'il a braqué la BCEAO. Bon. Ce qui fait mal à Gbagbo même, c'est ça là, le motif là. Bon. On dit qu'il a braqué BCEAO. Voilà. Est-ce que vous voyez? Bon, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Voilà. Mais quand la justice s'est trompée là, quand la justice a fait faute route là, on peut corriger. Il y a des erreurs judiciaires qu'on corrige. C'est plus facile de corriger une erreur judiciaire que de dire aux citoyens qui est victime d'une erreur judiciaire de subir cette décision là. Non. C'est vous qui vous êtes trompé là, c'est vous qui devez corriger. C'est pas la victime là à se conformer à une décision qui est injuste. Non. Sinon nous tous là, on n'est pas à l'abri d'une injustice. Des erreurs. Des erreurs. Et ces deux partis se sont mis ensemble pour ça. Pour ça. Pour qu'il y ait des élections inclusives, des élections transparentes, des élections libres. Et que le vainqueur gagne. Et puis le vaincu vienne féliciter le vainqueur. Bravo, c'est toi qui as gagné. Bonne chance à toi. Bonne chance à toi. On a envie de voir ça. On a envie de voir ça. Et on va voir ça. Parce qu'on a envie de voir ça, on va voir ça. Voilà. C'est pourquoi nous on dit le front commun là, on s'en va aux élections. Faut pas les gens croient qu'on va pas aux élections. Hein. On va aux élections. On ne va pas boycotter les élections là. On va aux élections avec nos candidats. On va aux élections avec Thiam. On va aux élections avec Laurent Gbagbo. Voilà. Parce qu'ils sont là, ils pensent que ils suscitent des gens dans nos partis pour se lever. Ils les suscitent à gauche, ils les suscitent à droite. Et puis ils disent bon, ceux-là, même si les principaux là ne sont pas partants, si on prend ceux-là, ça veut dire que les élections sont exclusives. Non, hein? Non, hein? C'est pas ça, hein? Voilà. C'est pas vous qui choisissez nos candidats à nos places, hein? C'est pas vous, hein? Voilà. Si vous voulez parmi nous là, vous pouvez choisir vos gars. C'est pas ce que vous n'avez jamais fait. Voilà. C'est pas ce que vous n'avez jamais fait. Vous pouvez choisir vos gars. Parce qu'il y a certains parmi nous là qui sont frileux et qui acceptent ce genre de marchandage là. Qui acceptent ce genre de marchandage. Voilà. Donc vous pouvez le faire. Mais si vous le faites là, ne pensez pas que c'est notre choix. Ne pensez pas que c'est notre choix. Nous là, au PPACI, nous tenons, mais alors là, avec la plus grande fermeté, à la candidature de Laurent Gbagbo. Nous tenons à ça. Nous tenons à ça. Chez nous là,
Il n'y a pas d'alternative à Laurent Gbagbo. Il n'y a pas. Voilà. Le PDCI, malgré toutes les turbulences qu'ils ont créées, tient à la candidature de Thiam. Voilà. Et l'appareil du PDCI là, est mobilisé derrière Thiam. C'est Thiam qui est le candidat. Ne prenez pas quelqu'un comme ça et puis vous allez dire que c'est PDCI. Non, c'est pas PDCI. Voilà. C'est pas PDCI. Parce qu'on connaît PDCI. On sait ce qui vient du PDCI. Voilà. Voilà. Donc ne cherchez pas les demi-solutions. Aujourd'hui là, vous allez affronter les poids lourds. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, en 2025, le RHDP va affronter les poids lourds. Va affronter les poids lourds. Parce qu'ils vont... je ne sais même pas quelle bonne élection ils ont gagné même. Voilà. Parce que comment quelqu'un peut se réjouir d'avoir battu Kakabe? Bon, Kakabe c'est mon ami, hein. C'est mon frère. Mais, voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Ils vont affronter les poids lourds. Voilà. Et ils n'ont qu'à se préparer à ça. Ils n'ont qu'à se préparer à ça. Et comme depuis longtemps on parle, on leur écrit, ne serait-ce que pour qu'on s'asseye pour discuter. Mais comme on le dit, ils font vu et ignorer. Et ils nous ont opposé un mur de refus. Un mur épais de refus. Bon. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Et on élève le niveau du débat. C'est ce que nous apprêtons à faire. C'est ce que nous apprêtons à faire. Parce qu'on a tenu ces réunions-là. Beaucoup de réunions comme ça, dans ces endroits-là. On a fait des grands rassemblements, des grands meetings. On a fait. Il n'y a pas longtemps, le PPACI a organisé un gigantesque rassemblement à Dabou. Il n'y a pas longtemps, le PDCI a organisé une grande marche à Cocody, ici, la CEI. Mais tout ça, ils ne font rien avec ça. Voilà. Ils ne font rien avec ça. En conséquence de quoi, nous avons décidé d'organiser une très grande marche. Nous avons décidé d'organiser une marche. Voilà. Et la marche, c'est une démonstration de force. C'est pour montrer que nous sommes le Front commun, nous sommes le PDCI et nous sommes le PPACI. Voilà. C'est ça. Cette marche-là, c'est pour démontrer notre puissance et notre nombre. Pour qu'on n'ait pas utilisé ça autrement demain. Pour montrer qu'on a la force. Le PPACI et le PDCI ont la force avec eux. Ont la majorité avec eux. Voilà. Mais quand on démontre sa force, c'est pour ne pas avoir à l'utiliser. Parce que vous remarquez, ceux qui sont forts, ils n'utilisent pas trop la force. Ils n'utilisent pas trop la force. Voilà. Parce que la force là, on ne veut pas avoir à l'utiliser. On ne veut pas avoir à l'utiliser. Et vous voyez, quelqu'un a parlé de la Russie. Voilà. Quand Poutine voit les Occidentaux là s'exciter un peu trop, il active tout son arsenal nucléaire. Et puis il a dit, bon, la guerre nucléaire, on est au bord de ça. Et vous savez que je peux vous détruire.
Et puis tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Il a montré sa force parce qu'il n'a pas envie d'utiliser. Parce qu'il sait que sa force est redoutable. Donc, nous, c'est pour amener le parti au pouvoir à la discussion. C'est pour amener le parti au pouvoir à la raison. Parce que sur le cas de nos candidats, c'est eux qui ont tort. Si nous on avait tort, on allait penser au plan B. Ce n'est pas eux qui allaient nous dire de penser au plan B. Nous-mêmes, nous sommes des partis responsables. Mais ils n'ont pas raison. Et puis ils veulent nous imposer des choses. Ça, on dit non. Ça, on dit non. Voilà. Ça, on dit non. Et donc, camarades militants, camarades sympathisants, démocrates, ivoiriens, c'est le temps qui est arrivé. Il faut sortir le 2 massivement. Il faut sortir le 2 massivement. On ne peut pas vouloir le changement et puis être assis dans son salon doué, en train de théoriser. En train de théoriser. Voilà. En train de faire le combat sur Facebook. En train de définir les grandes stratégies sur la toile. Moi je ne vais pas trop sur Facebook. Parce que quand tu es dans l'action, tu n'as pas le temps de Facebook. Tu n'as pas le temps de Facebook. Donc, les murmures que vous faites dans les salons, sortez maintenant pour exprimer ça. Sortez pour exprimer ça. Voilà. La vie qui est chère. La vie qui est chère et puis vous n'arrivez pas à manger, on n'arrive plus à manger. Et puis vous êtes là, vous discutez avec nos mamans, c'est à elles vous faites palabre là. Vous nos papas là, nous les papas là. On est là, on fait palabre à la maison. Ah, pourquoi la viande n'est pas beaucoup aujourd'hui? Mais la viande a augmenté. Tu n'as pas augmenté l'argent. Tu dis pourquoi il n'y a pas de viande? Et puis c'est sur la pauvre femme que tu montes tes muscles. Sors le 2 pour montrer tes muscles dans la rue. Sors le 2. Sors le 2. Voilà. Vous tous, dont les maisons sont cassées, vous tous dont les familles ont été brisées, dont les commerces ont été anéantis, sortez le 2 pour traduire ça. Aujourd'hui, quand on va dans nos hôpitaux, on ne peut pas se soigner. On ne peut pas se soigner malgré tous les slogans. On ne peut pas se soigner. On paye avant de se soigner. On paye avant de te soigner. Mais nous, on veut, nous, frères communs, on veut qu'on soigne avant de payer. Et la Côte d'Ivoire a les moyens de soigner avant de payer. J'ai dit, la Côte d'Ivoire a les moyens de soigner avant de payer. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Vous qui avez vos camarades, vos parents en prison injustement. En prison injustement. Et qui ne peuvent même pas aller leur rendre visite. Parce que le droit de visite est devenu compromettant en Côte d'Ivoire. Il faut sortir le 2 pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Ils ont commencé ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre le PDC en particulier. Mais ils les prennent un à un. Mais quand ils prennent le PDC un à un, nous on est là puis on regarde. Ils sont sur PDC, on dirait qu'ils arrivent. Voilà. Mais c'est pourquoi on se mobilise aussi. Parce que ce sont des solutions très simples, trop faciles. Prends ses opposants pour les mettre en prison. Ce n'est pas quand tu es en prison les opposants que tu règles les problèmes de l'opposition. Tu les aggraves. Tu les aggraves.
Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi nous appelons aussi à la grande marche du 2. Maintenant, depuis qu'on a annoncé la date, nous voyons des personnes s'exciter. Nous voyons des menaces être proférées. Ce que je vais dire, à ceux qui croient qu'ils peuvent nous intimider, à ceux qui croient qu'ils peuvent toujours menacer, ce que nous allons faire le 2, c'est une liberté publique que nous allons exercer. C'est un droit que nous allons exercer. Nous sommes des républicains. Nous sommes des républicains. Nous sommes des républicains et nous sommes attachés à la constitution de la Côte d'Ivoire. Et la constitution de la Côte d'Ivoire nous donne le droit de manifester. Nous donne le droit de manifester. Et nous avons le droit d'exercer cette liberté. Cette liberté, c'est la liberté de réunion sur la voie publique. C'est la liberté de réunion sur la voie publique. Voilà. Et cette liberté-là, elle va nous mener d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'elle n'est pas statique. Elle est en mouvement. C'est ça qu'on appelle la marche. C'est un droit, c'est une liberté. C'est une liberté d'expression. Donc ça est dans la Constitution. La Constitution que le peuple ivoirien a adoptée et que le président de la République a promulguée et dont il est le garant de l'application. Donc, il n'appartient pas à un groupement. Il n'appartient pas à des citoyens, à des personnes de venir porter atteinte à ce droit-là. Non. Non. Ils sont au pouvoir. Ils ont tous les moyens de l'État. Je ne comprends pas pourquoi des personnalités importantes, des personnalités de premier plan, incitent leurs militants à attaquer d'autres militants qui veulent manifester. Mais on a toutes les vidéos. Tout ce qu'ils disent là, on a ça. On a toutes les vidéos, toutes les interventions, on a ça. Et le dossier est là. Il ne faut pas ils vont croire que les choses vont se passer comme avant. Non. Parce que, oui. Voilà. On sait. Ceux qui ont dit à la militaire, si l'opposition sort, sortez. On a ça. Donc ils seront responsables de ce qui va se passer. Ils seront responsables de ça. Voilà. Parce que ça ne se fait pas. Vous êtes au pouvoir. Vous avez la police. Vous avez la gendarmerie. Vous avez derrière tout cela l'armée. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous voulons faire cette... L'honorable Diaoufoué l'a dit. Nous avons depuis hier déposé un courrier officiel à la préfecture d'Abidjan pour dire que c'est nous qui marchons. Parce qu'on est connu. On est connu et puis on assume la marche. Voilà, c'est de notoriété publique que c'est nous qui marchons. Donc on a déposé un courrier, ce n'est pas des clandestins. Et nous sommes issus de deux partis politiques qui ont été des partis de gouvernement. Ce n'est pas des petits partis, c'est des partis qui ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Le PDCI pendant 40 ans a gouverné ce pays. Voilà. Donc ce n'est pas des badauds, ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des gens qui n'ont pas le sens de l'État et de la République. C'est des personnes responsables qui ont décidé d'engager cette organisation, cette manifestation. Et nous savons nos droits, mais en même temps nous savons nos obligations. Nous les connaissons. Parce que les droits sont toujours accompagnés d'obligations. Et la liberté de réunion là, est assortie de certaines contraintes. Mais comme je l'ai dit, on ne veut pas troubler l'ordre public. C'est pourquoi on a choisi samedi. Et puis on a averti longtemps en avance pour qu'eux aussi prennent leurs dispositions. Voilà.
Voilà. Sinon, on pourrait dire lundi, mardi. Mais lundi, mardi, là, ça vient après. Voilà. Ouais. Donc, on sait pourquoi on dit aujourd'hui l'enseignement fait samedi. Ou bien dire, on sait pourquoi on a dit samedi, non? Voilà. Voilà. Donc, on ne veut pas troubler l'ordre public. On ne menace pas de porter atteinte au bien des personnes. Non. On est responsable, assez responsable pour ça. Et puis, la Côte d'Ivoire, là, ça nous porte. Ça nous importe. La stabilité nous importe. Voilà. C'est pourquoi on fait les choses normalement. C'est pourquoi on fait les choses normalement. Mais eux, quand ils veulent manifester, nous, on n'appelle pas nos militants à aller les attaquer. Ils manifestent tranquillement et puis ils rentrent chez eux. Ils ont fait un congrès sur 2 jours, dans les 2 bouts d'Abidjan, à Port-Boué et puis à Ebempe. Mais est-ce que l'opposition, je veux dire, les a attaqués ou bien les a injuriés? Non. Mais ce n'est pas parce qu'on aimait ce qu'ils étaient en train de faire. Ce n'est pas parce que nous on aimait ça, on n'aime pas ça, ce qu'ils font là. Mais la loi nous empêche à les attaquer, donc on ne les attaque pas. C'est ça qui est la République. Pourquoi nous on décide de marcher et puis certains ministres, certaines hautes personnalités du RHDP incitent les militants à faire ça? Ils seront responsables. Voilà. Mais il faut ça aussi pour créer la tension et puis effrayer nos militants. Est-ce que ça là, ça peut vous faire peur encore? Est-ce que ça peut vous intimider? Ça ne peut pas nous intimider. Voilà. Parce que nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous valons, nous savons d'où nous venons et surtout nous savons où nous allons. Donc ça ne peut pas nous faire peur. C'est pourquoi nous, on s'attend à voir la police et la gendarmerie nous encadrer. Et il y a suffisamment de gendarmes et de policiers à Abidjan pour nous encadrer. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je crois, il y a près de 500 nouveaux commandos qui sont sortis de l'école de gendarmerie. Voilà. Cela, ça peut être leur première mission. On ne forme pas des gendarmes contre le peuple. On ne forme pas des policiers contre la population. On ne forme pas des militaires contre la population. Non. Nous là, nous sommes des patriotes, nous sommes des Ivoiriens. Nous ne sommes pas contre la police, nous ne sommes pas contre la gendarmerie, nous ne sommes pas contre l'armée. C'est notre armée, c'est notre police, c'est notre gendarmerie. Mais seulement nous avons des droits que nous voulons exercer et ces droits-là doivent être encadrés par nos forces de l'ordre. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, je voulais vous rassurer là-dessus. Je voulais vous rassurer. Soyez sereins. Soyez imperturbables. Et n'ayez pas peur. Daoufou l'a dit tout à l'heure. N'ayez pas peur. Non, mais non. Soyez sereins même. Donc, c'est ça. Mais il faut qu'on sorte massivement. Il faut faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que ce qu'on a fait à la CEI. Il faut faire ça plus. Parce que tout le monde nous regarde. Et tout le monde verra ce qu'on vaut. Donc quand vous quittez ici, quand vous rentrez dans les quartiers, il faut propager le message. C'est samedi prochain. C'est samedi prochain. Dès 8 h, c'est la marche nationale de mobilisation. On commence à la place Solibra jusqu'à la place de la République. Voilà, c'est un itinéraire respectable et raisonnable pour des gens déterminés et mobilisés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le Front commun. Et à nous la victoire. Je vous remercie.